domaine des Grottes de Han vous ouvre ses portes ces 29, 30 et 31 octobre. Place aux nocturnes en Halloween. La créature a pris possession des lieux et ses gardiens rôdent. Une aventure palpitante à vivre en famille. Frisson garanti. Plus d'infos sur grotte-2-en.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Nous sommes fin prêts, vous le remarquez sur la page Facebook pour l'image. Nous allons consacrer ce rendez-vous du 8h08 au Royal Réveil Ardennais de Stavelot qui va fêter ses 75 ans. Et nous en parlons avec Michel Lambert. Bonjour Michel. Bonjour Turto, bonjour Patrick. Ça va bien Michel? Ça va. On aperçoit déjà au loin le soleil là. Oui. Alors Michel, est-ce qu'on présente, on va rappeler ce qu'est le Réveil Ardennais de Stavelot bien entendu. Le Réveil, c'est une société de danse traditionnelle authentique qui a été fondée le 21 octobre 1949 et pour ses 50 ans, en 99, elle a reçu le titre de Société Royale. Voilà, alors on a parcouru la Wallonie, la Belgique et même l'Europe pour présenter des danses traditionnelles, nos danses folkloriques locales de Wallonie. Alors justement, quel est le type de danse que vous présentez ? Alors, c'est les danses emblématiques du sud de la province de Liège et de la province de Luxembourg. Alors essentiellement, je prends mon petit papier pour vous rappeler tout. Il y a les maclottes, les quadrilles, des lanciers, des arèches, des polkas, des passe-pieds et d'autres danses un peu plus spécifiques. Très éclectique tout ça. Hein. Oui. Quelle est la plus représentative ? Alors, pour moi, la plus représentative, c'est la maclotte. D'ailleurs, Guillaume Apollinaire en parlait dans son poème Marie. Vous y dansiez, petite fille, danserez-vous, mère grand. C'est la maclotte qui sautille. Joli. Voilà. Et on les appelait avant les petites danses. Et la maclotte se décline en 3 figures. La maclotte, la vive maclotte ou l'allemande, je ne sais pas pourquoi on disait l'allemande d'ailleurs, et l'amoureuse. Et en général, l'amoureuse est 2 fois plus longue que les autres. Ah bon. Allez savoir pourquoi. Allez savoir. Alors Michel, de quand datent les danses que vous présentez ? Essentiellement, c'est le 19e, début 20e siècle, mais on en a l'une ou l'autre qui sont quand même plus anciennes. Par exemple, la Rèche de Malimpré, qui est connue de pratiquement toutes les sociétés de danse wallonne. Eh bien, si vous allez sur YouTube et que vous écrivez La Boulangère, danse révolutionnaire, la musique date de la Révolution française. Ah bon ? Ouais. Mais pas les pas, parce que c'est un peu spécifique aussi. Et puis, on parle déjà au XVIIIe siècle de la maclotte de Stavelot. Et on a ça dans une représentation anglaise d'ailleurs. Donc, voilà. Il y en a qui venaient à Spa aussi. Et en fait, elle est assez simple par rapport à d'autres maclottes, mais elle a des figures très spécifiques et très emblématiques, comme danser en marche arrière que toutes les autres ont enlevé parce que c'était trop compliqué, les coups à coups, le rond boiteux, le soulevé de sarrau et de tablier, enfin bref, il y a plein de symbolismes là en dessous. Voilà. Alors, comment est-ce que vous connaissez ces danses, Michel ? Eh bien, au début, je vais dire quand l'oncle de Raymond Michat, qui était un jeune homme, s'amusait à faire toutes les fêtes de village, et comme il était musicien, était organiste et pianiste, prof de piano, il a noté les petites danses dans les fêtes de village, et on a d'ailleurs les partitions originales que Raymond Michat nous avait offertes. Et puis au début de la formation du Réveil Ardennais, il y en a qui connaissaient encore quelques pas, mais ils sont allés demander à mon oncle et à ma tante comment on dansait la maclotte de Stavelot, mais aussi le quadrille de Stavelot et le lancier de Stavelot. Ça, c'est un fait assez rare, on a 3 danses de Stavelot différentes. Et évidemment, il en manquait parfois des figures. Il y a des carnets de maîtres à danser aussi, il y a eu beaucoup Jennifer Lise et d'autres ont fait beaucoup de travail sur la danse wallonne. Et dans un carnet de maîtres à danser, parfois on comprend ce qu'il est écrit, mais parfois on ne comprend rien du tout parce qu'il avait sa façon de noter.
c'est pas comme la musique, hein, où c'est devenu universel. Les pas de danse, oui, il y a des méthodes, tout mais à fait différent. c'est un peu compliqué. Ce qui fait, par exemple, que pour le quadrille de Stavelot, qui se décline en 5 figures, eh ben, on en a que 3, on en a perdu 2. La maclotte de cou, eh ben, apparemment, l'amoureuse est tombée dans la cascade, parce que là, on n'en a pas non plus. On a une partition magnifique de la maclotte de l'Odomé, mais on n'a pas les pas. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent et qui sont un peu dommages, mais bon, voilà. C'est comme ça, on ne sait rien y faire. Alors vous fêtez, on l'a dit tout à l'heure, vos 75 ans. C'est quoi le programme ? Eh bien, c'est ce samedi 26 octobre. Alors, à 14h, il y a la partie dite académique avec un peu les discours, etc. Et là, c'est sur invitation. On ira déposer des fleurs au monument du Réveil Ardennais, qui se situe juste à côté du monument des démineurs, donc on n'est pas loin. Et là, on a demandé à 2 amis, 2 anciens du Réveil, Jean de Walck, qui joue de la cornemuse, et Jean Dizier de la Vielle à Roue, d'un petit peu agrémenter tout ça. Et puis, le grand public pourra venir à partir de 16h. Là, on a invité Chant d'étoiles. Il y a un groupe de 4 musiciens en danse folklorique traditionnelle. À 17h, alors là, on a fait un stage de multidance cette année, voilà, pour faire un peu nos 75 ans, avec des danseuses contemporaines, dont Sophie qui fait partie du groupe. Et puis des danses traditionnelles, et on a terminé par une chorégraphie. D'abord, on va montrer cette chorégraphie avec les enfants et les jeunes qui ont fait le plaisir de venir. Après, à 18h, c'est un malmédia un peu connu, je pense, hein, mon ami Pierre Hurdebise qui viendra juste un peu pour faire la fête avec nous et nous agiter, nous faire danser avec des airs... ça aura peut-être un aspect de la dilettaré, hein, voilà, c'est un peu ce qu'on recherche aussi, quoi. Voilà. Très bien. Alors, il s'en est passé pas mal de choses sur 75 ans, ça c'est un fait. Beaucoup d'anecdotes certainement rangées dans les tiroirs, mais comment voyez-vous l'avenir justement du Réveil Ardennais ? Pour le 100e, j'aurai 94 ans, j'espère pouvoir encore danser et être présent, mais bon voilà, rien n'est moins sûr, il faut être réaliste, hein. Alors, vous ne le savez peut-être pas, Patrick, mais la danse en Belgique, c'est le second sport national après le foot et bien avant le basket. Ah bon ? Ah oui, moi je ne le savais pas non plus jusqu'il y a 7-8 mois. Mais c'est tout style confondu. Et il faut bien se rendre compte que l'aspect danse traditionnelle est souvent supplanté par la bachata et il y avait la zumba et tous ces rythmes-là, et la danse classique aussi, qui a encore beaucoup de succès, le modern jazz et tous ces trucs qu'on a en académie. Et donc, on a parfois bien du mal à défendre notre bifteck, comme on dit, hein, notre style. Ici, pour le moment, on est 7 couples. Alors, c'est déjà très bien d'être des couples, hommes et dames. Ce qui est très rare en fait en danse traditionnelle. Il y a beaucoup de dames qui se déguisent en hommes, etc. Il faut être réaliste. Chez nous, parfois on dit on manque de dames. Elles nous demandent mais comment est-ce que vous faites? Bon. Et pour être pérenne, on serait 12 couples, ce serait très bien. Donc il nous manque 5 couples. Hein, donc, pour chercher des danseurs et des danseuses. On cherche des danseurs, des danseuses. Aussi des musiciens, parce que notre accordéoniste se faisait vieux et avait un petit peu d'arthrose dans les doigts, donc il a dû jeter le gant. Et aussi, s'il y a des musiciens qui peuvent venir. Si Claudio Capéou nous entend, voilà. Peut-être remplacer sans problème. Ça jamais. Bien. Mais ici maintenant, à l'académie, on a accordéon. Oui, on en a parlé lors d'un 8h08. Oui, on connaît bien Nicolas aussi de Belder, je connais bien les gens là-bas à l'académie, mais la musique folk, c'est un peu spécial, c'est pas la musique musette, c'est un peu différent, mais enfin bon, c'est très plaisant. Voilà, donc avis à la population, hein, des danseuses, des danseurs, on peut venir en famille, on a eu des enfants qui sont venus à partir de 12-13 ans. À l'adolescence, ils ont trouvé d'autres sortes d'intérêts, mais c'est pas grave. Et on vient souvent chez nous, je dis, quand en couple,
quand on a des grands ados qui disent oui, allez-y, laissez-nous bien tranquilles, vous pouvez y aller. Et à ce moment-là, en fait, c'est des activités qui sont hyper plaisantes. Souvent, les hommes viennent un peu avec des pieds de plomb pour faire plaisir à madame. Et souvent, ce sont eux qui restent le plus longtemps. Et parce qu'on s'amuse bien, en fait, entre nous, hein, entre hommes et entre dames. On a chacun un peu nos spécificités. Mais c'est pas très compliqué, les pas. C'est faux, il y a plein de styles différents, etc. Mais on apprend en s'amusant, c'est très convivial. Voilà, on travaille. Si on se donne un peu de bonne volonté, il n'y a pas de souci. Même si on est célibataire, il n'y a aucun souci. On trouve toujours un ou une partenaire. Et en fait, c'est très familial. Très, très familial. Très bien. Alors, Michel, si on veut vous contacter, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, soit avec mon numéro de téléphone, hein, 0478 58 26 19, réveil ardennais @skynet.be ou le www.réveillardennais.be. Là sur le site où on trouvera les coordonnées, un petit peu l'historique, en fait, tout ce qu'on veut savoir sur le Réveil Ardennais. D'ailleurs, le site qui est très visité de par le monde, et souvent c'est quand ils recherchent Ardennes, Battle of the Bulge Ardennes, etc. Ouais. Et puis il y en a qui s'attardent quand même, et voilà. C'est les 3 pistes à suivre. Voilà. Très bien, on sait ce qu'il nous reste à faire. Sur le site stavlo.be aussi, hein, où on est repris, ou celui de nos amis du comité des fêtes du Létaré, où on est repris aussi. Voilà. On va vous laisser le mot de la fin, Michel, pour cette conclusion du 8h08. Ah oui, il faut danser la vie. Et nous la danserons ce samedi avec les amis et les amies à Stavelot, à l'Atrium, à partir de 14h. Voilà. Portez-vous bien. Vous aussi. Et à toute l'équipe qui nous écoute probablement. Merci Michel pour ces 75 ans du Réveil Ardennais de Stavelot. Donc c'est ce samedi. Hein. C'est ce samedi 26 octobre, oui. Très bien. On réécoute tout cela, on revoit tout cela sur la page Facebook Impact News. Michel, vous revenez quand vous voulez. Et on va vous laisser profiter de votre journée du jeudi. Voilà l'affiche exactement sur Facebook. Hein. Ok, très bien. Merci Michel, bonne journée à vous. On se retrouve dans un petit instant bien sûr pour d'autres rendez-vous pratiques, d'autres petites infos et 8h40, un autre rendez-vous pour parler du centre culturel de Stavelot 3 Ponts après la pub. Certains ricanent.